السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة متنوعة، وهي كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous sont nombreux et variés. Et ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran. Lorsqu'il nous dit dans Surat Ibrahim, sur la traduction des sens du verset: et si vous essayez d'énumérer, de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Vous ne pourrez le faire. Et parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, al-mal al-halal, l'argent et la richesse. Ceci a été considéré dans le Coran, dans la Sunna, chez l'ensemble des gens, comme un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'argent, tu peux organiser tes affaires, t'entretenir toi-même, tes proches, tu peux t'alimenter, te restaurer, tu peux te soigner, tu peux faire du bien autour de toi, lier les liens de parenté, tu peux faire des sadaqat, tu peux pratiquer des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Ne confiez pas aux insensés les biens qu'Allah a établis pour vous comme moyen de subsistance. Donc avec l'argent, tu as un moyen de subsistance. Tu peux utiliser ce bien pour tes besoins. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il a fait des biens, c'est-à-dire des richesses, un moyen de subsistance pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces biens, ces richesses, sont un support et un socle dans notre vie. C'est-à-dire que par cet argent-là, on peut faire ce dont nous avons besoin, acheter ce dont nous avons besoin. Et c'est par cet argent-là que nos affaires se maintiennent. Ainsi, cette richesse est un élément qui constitue une amélioration pour la situation des serviteurs et ça apporte la stabilité. Ici, j'ai résumé la parole de l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala dans son tafsir Fathul Qadir. Parmi les versets dans Suratul Kahf, Al-mal wal-banoun zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Ainsi, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que l'argent est un bienfait, que l'argent est une parure. Dans Suratul Qasas, Wala tansa nasibaka minad dunya. Et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Aussi, dans Suratul A'raf, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dis qui donc a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses parmi les subsistances. Dis, elles sont dans la vie présente pour ceux qui croient, et au jour de la résurrection, elles seront réservées exclusivement. Dans ce verset à nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que la richesse, c'est une parure. Et la richesse, c'est une parure. Et parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par Abu Daoud rahimahullah ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi, je cherche protection auprès de toi contre
la mécréance et la pauvreté. Wa a'udhu bika min adhabil qabr. Et je cherche refuge auprès de toi ou protection contre le châtiment de la tombe. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam cherchait refuge auprès d'Allah contre la pauvreté. Car tout comme la richesse est un bienfait, la pauvreté est une musiba, c'est une épreuve et ou un malheur. Et le prophète alayhi salatu wassalam invoquait également, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyai wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Oh Allah, réforme pour moi ma religion, qui est la protection de mes affaires. Réforme pour moi ma vie d'ici-bas, où se trouve ma subsistance. Où se trouve ma subsistance. Et parmi les invocations les plus récurrentes du prophète alayhi salatu wassalam, on a Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô Allah, accorde-nous dans ce bas monde un bien et dans l'au-delà un bien et prémunis-nous du châtiment de l'enfer. Ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim précise que c'est la dua que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le plus souvent, ou une de celles qu'il prononçait le plus souvent. Et l'argent, tout le monde l'aime. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Allah Azza wa Jal nous dit que le cœur naturellement a été rattaché à l'amour des richesses. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également et vient trancher dans cette affaire. Car certains pensent que le musulman pieux se doit d'être pauvre. D'autres pensent qu'il doit s'efforcer d'être le plus riche possible. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu trancher dans cette affaire en disant Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Quelle bonne chose qu'est la richesse licite pour l'homme vertueux. Quelle bonne chose est la richesse licite, les biens licites, lil mar'i salih, pour la personne vertueuse. Rapporté par l'imam Ahmad, authentifié par Al-Albani, rahmatullahi alayhima, selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Ainsi, la richesse, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les pieux prédécesseurs le considéraient comme tel. Abdurrahman ibn Auf, qui est arrivé à Médine pauvre, son frère en islam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a rendu frère les habitants de Mecca des habitants de Médine, lui dit, je suis un des habitants les plus riches de Médine. Je vais diviser mon argent en deux, je te passerai la moitié. Il lui a dit, Barakallahu fi malk, qu'Allah bénisse tes biens. Lakin dullani ala souk. Mais oriente-moi vers le marché. Il a travaillé et c'est devenu un des plus riches habitants de Médine par la suite. C'est devenu un des plus riches habitants de Médine par la suite. Le prophète alayhi salatu wassalam le croise et il a des traces de parfum sur lui. Il lui dit, qu'est-ce que c'est là? Lui dit, je me suis marié. Il est arrivé, il était pauvre, il a travaillé, il s'est enrichi, il s'est marié et c'est devenu un des plus riches habitants de Médine. Il disait, comme le rapporte Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, dans Islah al-Mal, Ya habbadha al-mal, asilu minhu rahimi, wa ataqarrabu ila rabbi azza wa jal. Quelle bonne chose qu'est l'argent. Grâce à cet argent, je maintiens les liens de parenté. Par cet argent, je me rapproche de mon Seigneur le Tout-Puissant. Ça, c'est la vision des pieux prédécesseurs de l'argent. Dès lors, nous disons que l'argent, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il se doit d'être entre de bonnes mains. Mais il se doit d'être entre de bonnes mains et d'être utilisé comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la même source, Saïd ibn al-Musayyib, un des meilleurs
pieux prédécesseurs, tabi'in, disaient La khayra fi man la yuridu jam'a al-mali min hilli. Il n'y a aucun bien dans la personne qui ne cherche pas à amasser les richesses de manière licite, à réunir les biens de manière licite. Yakuffu bihi wajhahu 'anil nas wa yasilu bihi rahimah wa yu'ti minhu haqqah. Qu'est-ce qu'il fera avec cet argent? Il poursuit et dit il se mettra à l'abri de quémander auprès des gens. Il pourra lier les liens de parenté et il pourra s'acquitter du droit de cet argent, comme la zakat. Et sur cet argent, ikhwat al-iman, on sera interrogé le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis, vous serez interrogé ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, sur ses bienfaits. Ça, c'est dans le Coran. Et dans la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme dans le hadith d'Abu Barzah al-Aslami, radiyallahu anhu, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Et dans cette version, directement, عن ماله, ou plutôt عن علمه. Avant ça, عن عمره فيما أفنى, وعن علمه فيما فعل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Sa vie, dans quoi il l'a passé? Sa science, qu'en a-t-il fait? Sa richesse, d'où l'a-t-il acquise et dans quoi l'a-t-il dépensé? Sa richesse, d'où l'a-t-il acquise et dans quoi l'a-t-il dépensé? On nous dit qu'on nous interrogera sur les bienfaits. Le prophète alayhi salatu wa salam nous énumère certains de ces bienfaits. Et parmi ces grands bienfaits, la richesse, d'où l'a-t-il acquise? Dans quoi l'a-t-il dépensé? Et son corps, comment l'a-t-il usé? Et ces biens-là, ikhwat al-iman, sont un dépôt qu'on a mis entre nos mains pour nous éprouver et voir comment allons-nous agir avec. Dans Souratul Hadid, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه, dépositaire. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a fait les dépositaires. Te l'a confié cet argent pour voir comment tu vas agir. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent auront une énorme récompense. Auront une énorme récompense. Ainsi, cet argent est un grand bienfait d'Allah sur ta personne. Et n'eût été Allah, tu n'aurais rien possédé. Tu n'aurais rien possédé de tout ce qu'il y a dans ta main, de tout ce qu'il y a dans ton compte, de tout ce avec quoi tu te loges, tu te vêtis, tu loges ta famille, tu les habilles et les nourris. Al-mal, malullah. Les biens et les richesses appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cet argent, tu peux faire énormément de bien. Avec cet argent, tu peux concrétiser des piliers de l'islam. La zakat ne se sort qu'avec l'argent. Ou ne se sort qu'avec al-mal, avec les biens. La zakat ne se sort qu'avec les biens. Naam, qu'avec les richesses. La salat, en groupe, elle doit s'effectuer où? À la mosquée. Avec l'argent, tu construis la mosquée. Avec l'argent, tu construis la mosquée, dans laquelle tu te réunis avec tes frères pour accomplir ce grand pilier de l'islam. Avec cet argent, tu accomplis le pèlerinage. Tu voyages pour accomplir le pèlerinage, pour accomplir la umrah.
et beaucoup d'autres biens. Avec cet argent, tu t'occupes de tes parents, tu lis les liens de parenté, tu t'occupes de tes frères, de tes sœurs, de tes grands-parents, et ainsi de suite. Avec cet argent, tu t'acquittes de tes devoirs pour ton foyer, femmes et enfants. Avec cet argent, tu fais du bien à tes voisins. Avec cet argent, tu peux faire énormément de bien. Tu peux faire des sadaqat. Tu peux faire des cadeaux. Tu peux concrétiser la fraternité et énormément de choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il suffit comme bienfait pour l'argent le fait que ça te permette de préserver ton honneur et de ne pas tendre la main et d'être toujours la main du haut qui a été préférée par Allah Azza wa Jal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yadul uliya khayrun min al-yadi sufla, la main du dessus est meilleure que la main du dessous. C'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Wabda biman ta'oul, et commence par ceux qui sont sous ta responsabilité. D'avoir des richesses, c'est un bienfait parce que tu vas faire des donations et tu seras la main du haut. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam te rappelle de commencer par tes proches. Commencer par tes parents, femmes et enfants, ceux qui sont sous ta responsabilité. Ceux qui sont sous ta responsabilité. Jusqu'à la fin du hadith, où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Et celui qui se retient, qui ne tend pas la main, qui ne demande pas, Allah le mettra à l'abri. Allah le mettra à l'abri. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Et celui qui se passe des gens, Allah lui accorde la suffisance. Allah lui accorde la richesse, dans le sens là, la suffisance. La richesse est tellement un bienfait d'Allah pour la personne vertueuse que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hasada illa fi ithnatayn. Nulle jalousie, si ce n'est dans deux domaines. Et ce qui est voulu ici par la jalousie, c'est pas l'envie, c'est le ribta, c'est souhaiter être comme l'autre. Al-hasad, c'est tamanni zawali ni'matil ghayr. Al-hasad, l'envie, a pour définition espérer que le bienfait disparaisse d'un tel. Espérer que le bienfait disparaisse. Qu'il vienne sur lui ou non. Il a cette mauvaise intention. C'est du hasad. Al-ribta, c'est espérer être comme une autre personne, sans qu'on ne lui enlève quoi que ce soit. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith, te dit tu ne dois pas être ainsi, sauf dans deux cas. Le premier cas, rajulun allamahu Allahu al-Qur'an, une personne à qui Allah a enseigné le Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Il le récite de jour comme de nuit, ou de nuit comme de jour. Son voisin l'entend. Qu'est-ce qu'il se dit, son voisin, lorsqu'il entend sa lecture? فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ. J'aurais tant aimé qu'on m'accorde ce qu'on a accordé à un tel. Ça, c'est quoi? C'est le ribta. C'est le ribta. Ensuite, il dit فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. Et j'aurais fait pareil que lui. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ. Le deuxième cas, un homme à qui Allah a donné des richesses et il épuise ses richesses dans la vérité, dépense ses richesses dans la vérité. Alors un homme dit, si seulement j'avais reçu la même chose que lui, je ferais comme il fait. Remarquez comment le prophète alayhi salatu wa sallam a juxtaposé la science avec l'argent, le Coran avec les biens. Naam. Barakallahu fikum. Ainsi, celui qui utilise cet argent-là dans le bien,
Naam, c'est un grand bienfait pour lui. Et ce bienfait-là, Allah Azza wa Jal décide de l'accorder à qui il veut. Et il partage et répartit, il décrète comme il le veut. C'est pour ça que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les fuqara, al-fuqara ou min al-muhajiri, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit dhahaba ahlu ad-duthuri bid-darajat al-ula wan-na'im al-muqim. Ô messager d'Allah, les gens riches accèdent au plus haut degré et à la félicité durable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit comment ça? Ils lui ont dit, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, ils font l'aumône comme nous le faisons. Ils affranchissent des gens et nous n'affranchissons pas. Et on n'a pas les moyens. Naam. On n'a pas les moyens. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, ne voulez-vous pas que je vous enseigne quelque chose grâce auquel vous rattraperez ceux qui vous ont précédés et dépasserez ceux qui viendront après vous, et qu'aucun ne sera meilleur que vous, sauf celui qui aura fait la même chose? Ils répondirent oui au message d'Allah. Il dit alors, après chaque prière, dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois. C'est-à-dire 33 fois chacun. Que s'est-il passé? Les pauvres sont revenus au prophète alayhi salatu wassalam parmi le muhajirun. Et ils lui ont dit, ya Rasulallah, nos frères aisés, ayant appris la nouvelle, l'ont appliqué. Nos frères aisés, ayant appris la nouvelle, ce qu'ils faisaient, les ont imités. C'est-à-dire, eux aussi, à la fin de la salat, ils disaient Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Quelle fut la réponse du prophète alayhi salatu wassalam? Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Voici la grâce d'Allah. Voici la faveur d'Allah. Il la donne à qui il le veut. Ceci étant compris, passons au deuxième point. Ma wajibuna nahwa hadhi ni'mati al-'azima. Qu'est-ce qui nous incombe face à ce grand bienfait d'Allah? Qu'est-ce qui nous incombe face à ce grand bienfait d'Allah? Al-wajibu alayna shukrullah. Ce qui nous incombe à tous, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une obligation. Et cette reconnaissance repose sur 3 piliers. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son livre, nous a appris que pour être véritablement reconnaissant, il fallait 3 choses. La première, avec le cœur, al-i'tirafu bin-ni'ma wa annaha min Allah. Premièrement, reconnaître le bienfait et savoir qu'il émane d'Allah, seul sans associé. Seul sans associé. Le deuxième pilier, avec la langue, louer Allah pour ce bienfait et faire ses éloges. Louer Allah pour ce bienfait et faire ses éloges. Le troisième pilier, avec les membres, avec le corps, utiliser ce bienfait comme il plaît à Allah à la recherche de son agrément. À la recherche de son agrément. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans qu'il n'émane d'Allah, sans qu'il ne provienne d'Allah. Allah dit wa atuhum min malillah. Accordez-leur des biens d'Allah. Quant à la reconnaissance avec la langue, Allah dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait d'Allah, proclame-le. Dis Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a facilité. J'ai voyagé à la recherche de la science. Allahu Akbar. Alhamdulillah, j'ai rencontré des frères à la sunna. Allahu Akbar. Alhamdulillah, je suis rentré au Mustawa Rabi'a. Allahu Akbar. Alhamdulillah, je ne savais pas lire, maintenant je sais lire. Alhamdulillah, je ne savais pas écrire, maintenant je sais écrire. Alhamdulillah, je commence à comprendre l'arabe. Alhamdulillah, je commence à pouvoir échanger. Hein? C'est un bienfait d'Allah de pouvoir parler l'arabe ou pas? Naam? Allahu Akbar. Alhamdulillah, mes enfants ne parlaient pas arabe, maintenant ils parlent arabe. Tu mentionnes, tu fais les éloges d'Allah en mentionnant ce bienfait. Est-ce que cela entre dans la vanité et la vantardise? Non,
Ça rentre dans at-tahaddus bi ni'matillah, comme c'est dans le Coran. Donc lui, il mentionne les bienfaits d'Allah en signe de soumission et de reconnaissance. Allah aime cela. Allah aime cela. Le prophète le faisait, les Sahaba le faisaient. Ils ont dit lorsqu'ils construisaient la mosquée, Wallahi lawla Allah, ma sallayna, wala tasaddaqna. Allahu akbar. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, ils faisaient la mosquée. Ils disaient, Wallah, par Allah, n'eût été Allah, nous n'aurions pas prié, ni fait d'aumône. Et ils travaillaient, ils construisaient la mosquée. Alhamdulillah. Naam, donc tu mentionnes ces bienfaits d'Allah. Tu mentionnes les bienfaits de la santé, les bienfaits de la femme, les bienfaits des enfants, le bienfait du foyer, le bienfait de la nourriture. Et avant de dormir, le prophète nous a enseigné à remercier Allah pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Dans Adhkarun Nawm. Dans Adhkarun Nawm. Très important, avant de dormir. Tu vas passer une journée dans les bienfaits d'Allah et tu vas dormir. Tu vas sortir d'un bienfait pour entrer dans un autre bienfait où tu n'auras aucune responsabilité, où on n'écrira plus tes œuvres. Tu vas rentrer dans un grand bienfait, il faut remercier Allah avant. Tu remercies Allah pour t'avoir donné quoi? Al-Iwa. Alhamdulillah alladhi awan. Yani, on va dire celui qui t'a logé. Tu remercies Allah pour t'avoir logé. Ou le gîte. Naam. Tu remercies Allah pour ce. Le froid arrive. Lorsque tu sors dehors, tu vois des gens dormir dehors parfois. La hawla wa la quwwata illa billah, dans la souffrance. Et toi, hein, tu es entre quatre murs. T'es mastour, t'es caché, t'es préservé. Remercie Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. T'as de l'argent, tu payes un loyer. Remercie Allah Azza wa Jal. Tu préserves une famille, sois fier de payer ton loyer. Et alhamdulillah, par la richesse qu'Allah t'a donnée, que ce soit un loyer à 50 euros, que ce soit un loyer à 2000 euros, remercie Allah et sois fier de porter une famille, bi'idhnillah Azza wa Jal. Tu dépenses de ce qu'Allah t'a donné. Ça doit être une fierté. Et là où on a besoin de compréhension dans la religion, c'est le troisième pilier, c'est avec les membres. Comment on est reconnaissant envers Allah? Est-ce que ça suffit de dire alhamdulillah? Non. Avec les membres, tu utilises ce bien qu'Allah t'a donné à la recherche de son agrément. À la recherche de son agrément. Ce qu'Allah t'a donné, tu vas l'utiliser dans le halal. Tu ne vas pas désobéir à Allah avec. Ce qu'Allah t'a donné, tu vas l'utiliser dans le halal. Tu vas chercher à te rapprocher de lui. Et ainsi de suite. Tu as appris l'arabe, eh bien, tu vas écouter le Coran et le méditer. Tu as appris l'arabe, tu vas mémoriser des hadiths et les étudier, les appliquer. Tu vas étudier l'arabe, tu vas écouter les cours des savants. Tu vas étudier l'arabe, tu vas questionner les ulama sur ta religion, sur ton din et ta dunya, et ainsi de suite. Tu vas étudier l'arabe, tu vas enseigner l'arabe. Et j'en passe. Naam. Barakallahu fikum. Et cherchez et lisez le hadith des trois hommes qu'Allah a voulu éprouver. Naam. Al-Aqra', Al-Abras, Al-A'ma. Celui qui avait la dépigmentation, celui qui était chauve, ou bien qui avait la calvitie, et celui qui était aveugle. Naam. Allah Azza wa Jal les a éprouvés. Ils étaient pauvres. Allah Azza wa Jal les a enrichis. Il les a guéris. Puis ils ont été éprouvés. Cherchez ce hadith et lisez-le. N'eût été la longueur, je l'aurais lu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, la reconnaissance face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, ikhwat al-iman, c'est que Ar-Razzaq, c'est Allah. Le grand pourvoyeur, c'est Allah. Khayrul raziqin, c'est Allah. Le meilleur des pourvoyeurs, c'est Allah. Le grand pourvoyeur, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah, lui, qui est le grand pourvoyeur. C'est Allah le grand pourvoyeur. Allah nous a créés, nous a ordonné de l'adorer avec sincérité. Et pas parce qu'il a besoin de nous. Allah, c'est lui, Ar-Razzaq. C'est celui qui donne après t'avoir donné, te redonne quand il t'a déjà donné. C'est Ar-Razzaq. Et c'est lui qui, le jour où il a créé
la plume lui a dit écris. Que dois-je écrire? Écris tout ce qui sera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tout a été consigné dans l'Awh al-Mahfouz, dans les tablettes préservées. Tout a été consigné, toute ta subsistance notamment. Tout a déjà été décrété, partagé, estimé. Barakallahu fikum. Ainsi, la croyance au qadar doit nous empêcher d'être jaloux des riches. Mais plutôt, on doit bénir leurs biens, c'est-à-dire dire Allahumma barik, qu'Allah lui rajoute. Puis faire les causes de ce à quoi on aspire de manière licite. Parce que celui qui lui a donné, c'est celui qui possède et a décidé. Et il peut décider de te donner à toi. Quant au fait de le jalouser, de le critiquer comme certains font, lui il a ceci, lui il a cela, il a acheté telle voiture, il a fait. Mais si tu n'étais pas occupé à faire le journaliste du riche, peut-être que toi aussi, tu aurais pu obtenir des richesses, mais être assis à commenter ses venues, ses entrées, ses sorties, la couleur de sa voiture et de ses chaussures, ce qu'il mange et ce qu'il rejette, subhanallah. N'es-tu pas satisfait du décret d'Allah? Ne dis-tu pas quotidiennement raditu billahi rabban, matin et soir, à 3 reprises? Ça veut dire quoi raditu billahi rabban? Tu as agréé Allah comme Seigneur, créateur, décisionnaire, administrateur, gérant de l'univers, partageur des richesses. Raditu billahi rabban. Ça, c'est une aqida, ikhwat al-iman. Quand on le dit, c'est pas qu'avec la langue, c'est une croyance, une conviction. Et dans le taqdir, dans le décret général, il y a des décrets particuliers ensuite. Laylatul Qadr, il y a le décret annuel. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina. Naam. Dans quelle sourate Hassan? Az-Zukhruf ou bien Dukhan? Ad-Dukhan. Naam. Ça, c'est le décret. Donc, on a cité le décret général. Là, on a cité le décret annuel. Dans le décret, il y a encore un décret. Mais rien ne sort du décret général. À 120 jours, que se passe-t-il dans le ventre de la mère? Thumma yursalu ilayhi al-malak. On lui envoie l'ange. Fayuktabu lahu madha. Qu'est-ce qu'il lui inscrit? Il lui inscrit 4 choses. Et parmi les 4 choses, sa subsistance. Subhanallah, comment tu vas jalouser des gens et avoir la haine contre des gens pour une chose où ils n'ont? Yani, c'est leur qadar dans le ventre de leur mère avant même qu'ils puissent marcher et parler. Al-hasid adou ni'matillah. Le jaloux, l'envieux, c'est l'ennemi du bienfait d'Allah. C'est l'ennemi du bienfait d'Allah. Ala kulli man kana li hasida. Atadri ala man asa'ta al-adab. أسأت الأدب على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب فجزاك بأن زادني وصد عنك وجوه الطلب. Dis à celui qui me jalouse, sais-tu envers qui tu as eu un mauvais comportement? Tu as eu un mauvais comportement envers Allah, du fait que tu n'as pas agréé ce qu'il m'a accordé. Il t'a donc rétribué en m'ajoutant et en fermant pour toi les voies de l'enrichissement. Tabarakallah. Ainsi, on doit avoir cette aqida. Le pauvre ne doit pas jalouser les riches. Le riche ne doit pas être vaniteux. Parce qu'il doit savoir que c'est grâce à Allah qu'il a tout ça. Et que ceux qui sont sous lui dans la subsistance restent ses frères et ils peuvent être au-dessus de lui au paradis. Même dans ce bas monde. Naam. Parce que s'il n'est pas pieux avec cet argent, il ne dépassera pas le pauvre. Barakallahu fikum. Ainsi, il n'y a pas d'opposition à apporter entre les riches et les pauvres. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et à chacun son épreuve et à chacun son devoir. Et si chacun fait son devoir, il réussit son épreuve, on sera tous frères. Wala hawla wala quwwata illa billah. J'ai ajouté ce passage-là car il y a beaucoup de maladies qui polluent et pullulent les cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ça fait combien de points? C'était le 3e point, n'est-ce pas?
On passe au quatrième point. Vous à qui Allah Azza wa Jal, nous à qui Allah Azza wa Jal a accordé de nombreux bienfaits. Et on a appris que ça venait d'Allah. Et on a appris qu'on devait être reconnaissant. Sachez qu'une des plus grandes reconnaissances, c'est ikhraj zakat. C'est le fait de sortir la zakat. On va donc voir, na'am, comment calculer notre zakat, comment la sortir. C'est une obligation pour les riches de savoir cela. Et la personne s'interroge tout naturellement. Ah babak, qui est le riche? Le riche, c'est celui qui n'est pas pauvre. Qui est le riche? Le riche, c'est celui qui n'est pas pauvre. Le prophète alayhi salatu wassalam a divisé les gens en deux. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, tu vas prendre une sadaqa à leurs riches que tu vas redistribuer à leurs pauvres. Le riche, c'est celui qui n'est pas pauvre. Ça, c'est la base. Puis, il y a des degrés chez les riches et il y a des degrés chez les pauvres. N'est-ce pas? Et comme on le sait tous, il y a les gens entre les deux. Naam. Qayyim, à partir de quand tu te considères riche, toi? On parle qu'argent. On parle qu'argent, Qayyim. Ce qui me permet de subvenir aux besoins de la famille, proche, moins proche. Ce qui me permet, Qayyim Hafidahullah dit, ce qui me permet de subvenir à mes besoins, ma famille proche et moins proche, et ou bien point. Plein d'autres choses encore. Non, c'est son tama, il a augmenté pendant qu'il réfléchissait. Hein, son désir, il a augmenté. Il s'est rappelé des noms d'Allah. Al-Karim, Al-Ghani, Al-Wahhab. Naam. Barakallahu fikoum. Al-Raja, c'est une adoration. L'espoir, c'est une adoration. Hein? Les gens vont être sur l'accès du paradis. On va leur dire, tamanna, espère, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Allah Azza wa Jalla va lui rappeler, et ça, oui, et ça, et ça, et ça. Allahu Akbar. Nas'alullah min fadli. Allah Azza wa Jalla nous comble de ses bienfaits. Comment est-ce qu'on sort la zakat? Pour sortir la zakat, ikhwat al-iman, on a notamment besoin de 4 choses. Notez-les. La première, c'est ce qu'on appelle an-nisab. La première, c'est ce qu'on appelle an-nisab. Qu'est-ce que an-nisab? An-nisab, c'est le seuil minimal de richesse à partir duquel la zakat devient obligatoire. Je répète, an-nisab est le seuil minimal de richesse à partir duquel on rentre dans le domaine de la zakat. On rentre dans le domaine de la zakat. Ou bien on peut dire, la zakat devient obligatoire une fois ces autres conditions réunies. La zakat devient obligatoire une fois ces autres conditions réunies. Tu connais la zakat, Abdurrahman? C'est quoi la zakat? Masha'Allah, Allah barak bunay. Le premier point, c'est quoi qu'on doit savoir? An-nisab. C'est quoi le nisab? C'est le seuil minimal de richesse qu'on doit atteindre, ou plutôt à partir duquel la zakat devient obligatoire dès lors que les autres conditions sont réunies. Autrement dit, dès lors que les richesses de la personne atteignent ce seuil-là, naam, dès lors que les richesses de la personne atteignent ce seuil-là, à plus forte raison le dépasse, naam, elle doit savoir qu'elle est concernée par le sujet de la zakat. Comment est-ce qu'on appelle ce point-là? An-nisab. Naam. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à connaître s'appelle al-hawl. Al-hawl. C'est quoi al-hawl? C'est faire un tour. Un tour de quoi?
une année. D'accord? C'est le fait de passer une année. Je vous donne les mots-clés, ensuite on rentre dans le détail, incha'Allah ta'ala. De manière simple et efficace. C'est quoi le haoul? C'est qu'à partir de la date où tu as atteint le nisab, tu dois compter une année lunaire. Par exemple, tu as atteint le nisab le premier jour du mois de Ramadan. Ton haoul à toi sera quand? Sera atteint quand? Ramadan de l'année prochaine. Le 10e? Le 10e jour? Non? Le premier. Exact. J'avais oublié que vous étiez des mathématiciens, les Marocains, Allah mabarak. Donc, ça c'est le haoul. À partir de quand tu comptes ton haoul? À partir du premier jour où tu as atteint le nisab. N'est-ce pas? On a un nisab. Puis on a el haoul. N'est-ce pas? D'accord. Dans le cas où, au bout de 6 mois, il a investi cet argent, où il a consommé cet argent, et il lui reste la moitié de ce qu'il possédait, et il n'atteint plus le nisab. Est-ce qu'il est toujours concerné par la zakat ou non? Et s'il a un haoul, que devient-il? Première question, est-ce qu'il est concerné par la zakat? Non, parce qu'il n'y a plus de nisab. Est-ce qu'il a un haoul? Non plus. D'accord. Au bout de 2 mois, il remonte au nisab. Ou on va dire au bout d'1 mois, il remonte au nisab. On est le premier jour, Mada, les mathématiciens, vous êtes d'accord? Non. On a passé 1 mois, puis on a rajouté 6 mois, n'est-ce pas? Taïb. On est dans le mois de... On a commencé à Ramadan. C'est qui est Ramadan, c'est... On va changer l'exemple. On est au début de l'année. Tamam. Le premier de l'année. Taïb. 8 mois après, il arrive au nisab. D'accord? On est dans le mois de Sha'ban. 1 mois après, il est redescendu en dessous du nisab. On est au mois de Ramadan. 2 mois après, il est remonté au nisab. On est dans le mois de Dhul Hijjah. C'est ça les frères? Tamam. Son haoul à lui, ça devient quand? Est-ce que ça reste le premier jour de l'année? Ou est-ce que ça change? Ça change. D'accord, ça change comment? Son nouveau nisab, son nisab, il a été atteint de nouveau. On a dit à quel mois? Dhul Hijjah, le premier Dhul Hijjah. Donc, il a un nouveau haoul qui est 1 an après le nisab atteint de nouveau. À savoir, le premier de Dhul Hijjah de l'année prochaine. Est-ce que ces deux notions sont claires pour vous? Tamam, alhamdulillah. On a le nisab. On a el haoul. Le haoul et le nisab vont de pair. Dès lors qu'on descend en dessous du nisab, on perd le haoul. Dès lors qu'on remonte au nisab, on a un nouveau haoul. D'accord? Tamam. Une fois qu'on a réuni ces deux conditions, on a le nisab, on a atteint le haoul. Maintenant, on passe à quoi? Au calcul de la zakat. Donc, on passe au 3e point, c'est quoi? C'est le calcul de la zakat. Mais tant qu'on n'a pas le nisab, tant qu'on n'a pas atteint le haoul,
Ça sert à rien de parler de calcul de zakat. C'est une fois qu'on a lié ces deux conditions-là qu'on passe à la troisième. C'est quoi au troisième point? C'est comment est-ce qu'on calcule la zakat. Ne notez pas, comprenez. Le résumé du résumé du résumé consiste à dire que tu prends tout ce que tu possèdes comme argent, comme or, comme billets, pièces, comme argent dans ton compte, et on parlera des dettes de côté, comme bien destiné à la revente, et que tu additionnes tout ça, puis tu divises par 2,5, puis tu en sors 2,5%, ce qui équivaut à diviser par 40. Ça, c'est le résumé du résumé. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui doit monter dans l'avion, il va le rater. Naam. Mais le musulman, il est sérieux dans sa religion. Il fait les choses bien, n'est-ce pas? Il fait les choses bien dans sa religion. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a inscrit l'ihsan dans toute chose. Il a inscrit l'excellence dans toute chose. Pour matérialiser le calcul, prenez 4 gobelets. Prenez 4 gobelets. Donc là, sur la table, il y a 4 récipients. D'accord? Il y a 4 récipients. Dans le premier récipient, je mets tout ce que je possède dans ma main comme euro, par exemple. Je mets tout ce que je possède dans ma main. Ça veut dire quoi dans ma main? Quand ils disent dans ma main, ça veut dire tout ce que tu possèdes et que tu peux utiliser. D'accord? Dans le sens, ce qu'il y a dans ta main, dans ta poche, dans ton compte, sous le matelas ou sous l'oreiller, ainsi de suite. Ou bien où encore? Hein? Il y a plein de cachettes. Donc, quoi comme cachette, Abdelrahman? Dans ma tirelire. Dans ta tirelire. Naam. Ah, c'est les enfants de riches. Ils ont des tirelires. Il y a un code avec. Il y a un code. Ah, Inch'Allah. Ah, c'est ceux qui ont des frères et sœurs. Ils mettent des codes. Donc, le premier récipient, on met tout ce qu'on possède. Que ce soit dans notre main, dans le compte, d'accord, que ce soit stocké quelque part, peu importe. Ça, c'est le premier récipient. Le deuxième récipient, naam, tous les biens acquis destinés à la revente, ce qu'on appelle le urud al-tijara. Urud al-tijara, c'est tous les biens que je possède qui n'entrent pas dans ce que j'ai cité au début, l'argent, l'or et les espèces. D'accord? Urud al-tijara, quoi par exemple? Des terrains. Quoi par exemple? Des parfums, des téléphones, des voitures, Des appartements. des appartements. Ce que tu as acquis et qui est destiné à la revente. Comment savoir si c'est destiné à la revente ou pas? Beaucoup disent, nous on a des terrains dans la famille, mais je ne sais pas si ça rentre dans la zakat ou pas. Les savants ont mentionné 2 conditions pour savoir si ça rentre dedans ou pas. C'est très simple. La première, l'intention. La première, l'intention. J'ai acheté ce terrain, mon intention c'est de le revendre. D'accord? Des fois, tu verras l'expression faire du bénéfice. Quand ils disent faire du bénéfice, ce qui est voulu, c'est revendre. Parce que quand tu vends, tu gagnes dans tous les cas quelque chose. Vous comprenez? C'est pas dans le sens revendre et gagner plus que ce que j'ai eu à la base. Non, c'est pas ce qui est voulu par les fuqaha. Ce qui est voulu, c'est simplement al-bay'. At-tamlik bini'at al-bay'. Il a possédé, il a acheté, acquis. Son intention, c'est quoi? C'est de revendre. C'est de revendre. Taïeb. La deuxième condition, c'est al-amalu bit-tijara. Le premier, c'est niyatu tijara. Le deuxième, c'est l'amal, c'est l'action. D'accord? S'il achète un terrain, c'est quoi l'action? De commercer.
La mise en vente. Il informe. Il le met en vente. Il fait une action qui montre qu'il fait du commerce. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Il achète une voiture. Il roule avec. Il se déplace. Il va au travail avec. Il emmène ses enfants à l'école et ainsi de suite. Est-ce que cette voiture rentre dans ce qu'il devra comptabiliser dans sa zakat ou pas? Non. Parce que là, il n'a pas mis l'intention de l'acquérir pour la vendre. Ni, on pourrait s'arrêter là, mais ni il a fait les causes pour. Vous distinguez clairement? Taïb. Une autre personne a un terrain au Mali. Il a un terrain au Mali. Ou il a 4 terrains au Mali. Et il nous pose la question, est-ce que je dois sortir la zakat dessus ou pas? Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que tu vas en faire? Pourquoi tu as acheté ces terrains? Quelle est ton intention? Donc, ni on peut lui dire oui, ni on peut lui dire non, tant qu'on n'a pas détaillé avec lui, on ne l'a pas interrogé. S'il nous dit, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on lui dit? Pas de zakat. S'il dit, le premier, je le fais dormir pour qu'il prenne de la valeur, quand ça montera, je le vendrai. Et les 3 autres, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on lui dit? Le premier, tu as la zakat, les 3 autres, tu n'as pas la zakat. Donc, même dans le doute, il n'y a pas de zakat. Il y a la zakat quand il met l'intention quand il l'acquit pour la vendre, pour le vendre, ce bien, et qui fait les causes pour. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est clair avec ces 2 conditions-là. Il ne peut pas avoir normalement de doute. Il y a aussi, il y a les bons. Non, ça rentre dans le premier. Ça rentre dans le premier. Abdelrahman l'a dit, la location. Non, il est trop resté avec les Marocains. Il est trop resté chez Mehdi, mashallah, Allahumma barak. Il a oublié le mathématicien. Donc, Allahumma barak, c'est bien mon bouneg. Qu'est-ce qu'on disait? Naam. Donc, le premier récipient, on a quoi dedans? L'argent, l'or, ainsi de suite. Les euros. Dans le deuxième, on a quoi? On a un terrain au Mali. Par exemple, tout ce qui est destiné à la revente. Tout ce qui est destiné à la revente. D'accord? Des médicaments pour le pharmacien, des piles, des téléphones, des chaussures, des vêtements, peu importe. Le troisième récipient, naam, le troisième récipient, écoutez bien, ce sont les dettes qu'on lui doit, sauf dans 3 cas. Ce sont les dettes qu'on lui doit, sauf dans 3 cas. Pas que lui doit à autrui, qu'on lui doit à lui. D'accord? Sauf dans 3 cas. Dans 3 cas, il vide ce récipient. Le premier cas, c'est le munkir. On lui doit, mais la personne nie lui devoir. Et lui, il n'a pas de preuve pour porter son droit au tribunal, en étant sûr d'obtenir gain de cause. Le deuxième cas, c'est le mumatil. C'est celui qui dit telle date, non, t'inquiète pas, telle date, il fait que de repousser, de décaler. Le troisième cas, c'est al-mu'sir, celui qui est dans la difficulté. Qu'il ait de l'argent ou pas, il n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette convenablement. Dans ces 3 cas-là, il ne comptabilise pas la dette dans sa zakat. Il y a une fatwa d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est magnifique. Lui, rahimahullah ta'ala, disait, le seul qui comptabilise les dettes dans sa zakat, c'est celui qui, arrivé au haoul, s'il dit à la personne, pose tout mon argent, il est capable de lui poser. Et il va lui poser. Vous comprenez la situation? Celui qui est dans ce cas-là, c'est le seul qui comptabilise la dette dans la zakat. De sorte à ce que s'il arrive le premier de Dhul Hijjah, il l'appelle, il lui dit, les 2000 € que tu me dois,
apportez-les dans les 24 heures, il est capable et il va les ramener. Vous comprenez? C'est que celui-ci qui comptabilise, c'est que celui-ci qui met cette somme-là dans le troisième récipient. Vous suivez toujours? C'est simple ou c'est compliqué? D'accord. Le troisième, il y a un chapitre dessus. Mais là, je veux juste que vous reteniez que dans quel cas il rentre ce qu'il a prêté aux gens dans sa zakat quand il va compter. La seule chose à retenir, c'est que si, en appelant la personne, une fois sa date arrivée, il pose son argent, ou il le ferait, et il sait qu'il le ferait, eh bien, il comptabilise cet argent-là dans le troisième récipient. C'est clair, les frères? Pour l'instant, on est dans quel calcul mathématique? C'est quoi le lien entre ces trois-là? C'est l'addition. On additionne le premier récipient au deuxième, au troisième. Vous me suivez? Tamam. Pour les trois premiers récipients, on était dans l'addition. On passe au quatrième récipient. Le quatrième récipient, on va mettre tout ce que nous devons aux autres, nos dettes, d'accord? Et toutes nos charges à déduire. Toutes nos charges à déduire. Par exemple, le loyer est de 2000 €. Il va poser 1 an de loyer. J'ai dit, il est de combien le loyer? 2000 €. On va dire le loyer de 200 €. 200 €. Naam, ça m'a paru un peu beaucoup. Naam, loyer de 200 €. N'est-ce pas? Et eux diront, ça me paraît un peu peu. Donc, 200 €. Naam, il a fait une affaire. Et il va poser le loyer pour l'année. Naam, combien il va mettre dans ce récipient-là? 2400 €. N'est-ce pas? 2400 €. Ça, c'est les charges. Plus, il paye l'école 100 € par mois par enfant. Et il a 3 enfants sur 8 mois de l'année scolaire. Combien il va donner? 2400. Hein? Et le loyer, c'était combien? 2400. C'est pas une coïncidence, c'est volontaire, on va dire. On me regarde pas de travers. Donc, tu me sous-estimes trop. Donc, ça fait combien en tout? 4800. D'accord? 4800. 4800, naam, c'est quoi? C'est ses charges. D'accord? Et il a une dette de 2000 € par exemple. Il a une dette de 2000 € à sortir. On a combien? On était à 4800, on rajoute 2000, 6800. Dans le quatrième récipient, il a 6800. C'est quoi le rapport mathématique entre le dernier récipient et les trois précédents? C'est une soustraction. Une fois qu'on est arrivé là, on peut calculer notre zakat. Dites-moi ce qu'on fait. On additionne les trois, d'accord? Ensuite, on soustrait aux trois le quatrième, on a un résultat. Vous êtes toujours avec moi? On a un résultat. On avait dit il faut 4 points. Là, on est à 3 points, il manque quelque chose, non? Il manque le quatrième point. Le quatrième point, c'est la part de l'argent à sortir. Le quatrième point, c'est la part de l'argent à sortir. C'est 2,5%. C'est 2,5%. À la base, c'est une somme en dirham ou en dinar, ou si c'est de l'argent, le nisab, c'est 595 grammes d'argent. Si c'est de l'or, c'est 85 grammes d'or. Puis tu convertis au dinar arabe ancien et ça t'amène à une somme. Ça t'amène à une somme. Et là, les savants ont divergé. Est-ce qu'on va se baser sur l'argent ou est-ce qu'on va se baser sur l'or? En d'autres termes, est-ce que je vais regarder, une fois ma date arrivée, vais-je regarder
le cours de l'or ou le cours de l'argent? Si je regarde le cours de l'argent, naam, ça fait combien? Yani, À peu près 400 euros. entre 400, yani, j'avais noté 500 euros environ. À peu près 400 euros, c'est ça? Tamam. On va dire environ 500 euros, par exemple. Taïb. Et le cours de l'or, c'est environ combien? 7000 euros. Naam, environ 7000 euros. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est les 85 grammes d'or qui équivalent à 7000 et c'est les 595 grammes d'argent qui équivalent à 500 euros. D'accord? Avec ça, ça va me permettre de savoir le nisab. Les savants ont divergé. Est-ce qu'on se base sur l'or ou sur l'argent? Certains disent sur l'or, certains disent sur ce qui est le plus bas, donc le plus utile à la communauté. D'accord. Est-ce que dans la communauté, le plus de personnes ayant 7000 euros toute l'année, sans descendre en dessous des 7000, peu importe si ça monte, est plus grand, ou bien ceux qui ont 500 euros toute l'année, sans descendre en dessous de 500 euros, peu importe si ça dépasse? C'est quoi le plus? Sans aucun doute, c'est même pas comparable. 500 euros. 500 euros. Eh bien, ils disent, tu te bases sur 500 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première fois où tu as 500 euros, tu notes la date. 500 euros, c'est ton nisab. Le premier jour de Ramadan, c'est ton haoul. À partir de quand? À partir du moment où tu as 500 euros. Si tu prends la vie de l'or, à partir de quand? À partir du moment où tu as 7000 euros. Vous me suivez toujours? Donc, avec ça, tu vas savoir ton nisab et tu vas savoir ton haoul. Tout le reste, ça ne change pas. Tout le reste, ça ne bougera pas. Le calcul à faire maintenant. Prenons un cas. Mohamed possède 10 000 euros. Il possède aussi un terrain d'une valeur de 10 000 euros. Mohamed a prêté 2 000 euros à Abdullah. Mohamed va payer un an de loyer qui coûte 1 000 euros le mois. Et il va payer 2 000 euros d'école à l'année. Comment calculer la zakat de Mohamed? Comment calculer la zakat de Mohamed? 2 000 euros, c'est le prix total. Et son terrain? D'accord? Son terrain, c'est 10 000. Il a 10 000 euros. 10 000 euros. Plus 10 000 euros. Sachant qu'il a donné 2 000 euros. 20 000 euros. Sachant qu'il a donné 2 000 euros. Ça fait Il a donné 2 000 euros. Non, il a prêté 2 000 euros. plus après le loyer de 1 000 euros. S'il les donne, il compte pas la zakat dessus. Si c'est un don, il n'y a pas de zakat dessus. Faut dire, il les a prêtés. S'il les a prêtés, Non. 22 000 euros. Après, on retire un loyer de 1 000 euros par mois, ça fait 12 000, donc ça revient à 10 000. Et après, on retire 2 000 euros d'école, ça fait 8 000. Il a 8 000. Oui. On a additionné les 3 premiers. On a soustrait le dernier. Il nous reste combien? Il nous reste 8 000. D'accord. Question subsidiaire. Le terrain, il va le revendre combien? Plus. Il y a 2 000 euros de loyer. Il y a 2 000 euros d'école, 10 000 euros de terrain et 2 000 euros de prêt. Non. Reprends du début. Il avait 10 000 euros dans sa poche. Son terrain, 10 000. On lui doit 2 000. T'as combien là? T'as 22 000, n'est-ce pas? On a dit il paye l'école 2 000 euros. Et il paye un loyer de 12 000 euros à l'année. T'as un autre résultat, toi? Non, C'est ça? Je n'en doutais pas. Donc, on est à combien les frais? On est d'accord sur 8 000. Le terrain, on a dit 10 000. Vous savez pourquoi?
Parce que c'est la valeur à laquelle il le vend à ce moment. Ce qui nous importe, c'est pas de savoir combien il a acheté. C'est de savoir combien il le revendrait là, au bas prix. Ou au prix commun, je ne sais pas comment dire. Vous me comprenez? Au prix du marché, voilà. Une fois qu'on a ce chiffre, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Le quatrième point, il est là. On doit sortir 2,5%. Comment est-ce qu'on calcule 2,5%? On a plusieurs manières. On divise par 40. Tu prends les 8000, tu divises par 40. Donc sa zakat, elle est de combien? Dites-moi. 200 euros. Naam. 200 euros. Taïb, comment est-ce qu'on peut calculer différemment? Si tu veux. 0,60. Naam. Vous multipliez par 0,025. Tu multiplies par 0,025. Tu multiplies par 0,025. Une autre manière encore. Divisé par 40. Fois 2,5, divisé par 100. Donc, toi, le pourcentage que tu cherches, c'est le pourcentage de quoi? De 8000. D'accord? Donc, tu mets le pourcentage recherché. Ensuite, tu fais quoi? C'est qui a parlé des deux? Tu divises par 40. Ça, il l'a déjà dit. Mais il y a un frère qui avait donné notre méthode. Fois 10 par 100. Tu multiplies d'abord. Non. Fois 2,5%. Fois 2,5. Donc, ce que tu cherches, ce dont tu cherches le pourcentage, tu le notes. Tu le multiplies par le pourcentage, qui est combien? 2,5. Et tu divises le tout par 100. C'est clair, les frères? Taïf. Vous avez d'autres fawaïd à m'apporter dans les mathématiques, je suis preneur. Tamam. Je suis pas nul, mais je suis pas fort. Naam. J'ai une question. Après le calcul, si le résultat il est en dessous du ça, il n'y a pas d'impact sur la valeur. Taïf. Donc là, on est arrivé à un résultat de 200. Tout est clair? Tamam. On prend un autre exemple. Abdurrahman possède 50 000 euros plus 100 000 Junaï plus 5 cartons de téléphone d'une valeur marchande de 10 000 euros. Téléphone. Le tout à la revente, naam, serait 10 000 euros. Et il va payer son loyer de 1 000 euros par mois. DE, 1 000 euros par mois. Quelle est sa zakat? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a deux monnaies différentes. Donc, nous, on est sur les euros. Eh bien, les Junei, on va les convertir en euros. Donc, par exemple, 55 Junei font 1 euro. On va additionner cela aux euros. On a un chiffre. Qui est de combien? 1818. Qu'on ajouta aux 10 000. On avait dit combien? 50 000. Afwan. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il a les téléphones. On a dit une valeur de 10 000. Nous, on était à combien déjà? 51 800 combien? 818. 51 818. Naam. Qu'est-ce qu'on fait à ça? On ajoute combien?
10 000, ça nous fait combien? 61 800, 818, 61 818. Naam. Et il lui reste, on a dit le loyer de 1000 euros par mois, de 1000 euros par mois, plus l'école des enfants de 2000 euros à l'année. On arrive à quel résultat? 47 810. 47 818. D'accord. 47 818. Maintenant, calculez-moi la zakat. 195. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut comprendre, on veut apprendre la méthodologie. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a le chiffre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites-moi. Il n'y a que les enfants qui calculent. Allahu Akbar. C'est les plus pauvres normalement. Hein? Ça, on peut pas. Maintenant. Masha'Allah, Abdelrahman. Abdelrahman a dit, moi, je suis un papa, maintenant, je paye l'école les enfants. Donc, Daoud, qu'est-ce qu'on fait? On est riche, on a calculé, on est combien? On a combien? 47 818. Qu'est-ce qu'on fait? Fois 2,5 divisé par 100, ça nous donne quel résultat? 1195,45. C'est quoi ce chiffre? C'est la zakat que je dois sortir. La zakat, je la sors de l'espèce de la chose. La zakat, je vais sortir de l'argent. Je ne vais pas donner du terrain ou des téléphones. Je vais sortir de l'argent. D'accord? Est-ce que le procédé est assimilé, compris? Alhamdulillah, ya Rab. Tamam. On va revenir sur quelques notions. Urud al-tijara, les biens destinés à la revente. Il a acheté son terrain à 10 000 euros, mais à la revente, il le vendrait au minimum 15 000 euros désormais. Dans le deuxième récipient, est-ce qu'il met 10 000 euros ou est-ce qu'il met 15 000 euros? Il met combien? 15 000. Pourquoi 15 000? Parce que la zakat qu'il va sortir, c'est sur le prix de revente au jour. Il est dans sa période, il se renseigne, ça se vend tant ici. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est ce qu'il va noter. Il ne va pas noter combien il l'achète. Vous avez compris? Imagine une personne qui a eu 100 grammes d'or il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Quand on était petit, j'ai des souvenirs de moins de 2000 euros. Aujourd'hui, c'est, takriban, j'ai regardé aujourd'hui, c'était un peu plus de 7000 euros. 7500 même, si je ne me trompe pas. Naam. Donc, urud al-tijara, les savants disent que la somme à poser, c'est lors de la revente. Une autre question. S'il vend les téléphones au détail, chaque téléphone sera vendu, par exemple, 500 euros. Mais s'il vend les téléphones en gros, bil jumla, chaque téléphone sera vendu 450 euros. Il va se baser sur quel prix? Il va se baser sur 450 euros. S'il les vend dans tel endroit, il va les vendre 470 euros. Mais s'il les vend dans tel endroit, il va les vendre 450 euros. Se base sur quoi? 450 euros. Se base sur le minimum qui est sûr. Naam, se base sur le minimum qui est sûr. Tamam. Concernant les dettes, ad-duyun, il a prêté de l'argent. La personne lui a dit qu'il allait les lui rendre à telle date. Son hawl arrive et ne lui a pas rendu. Est-ce qu'il considère qu'il va les lui rendre ou non? Donc il comptabilise dans sa zakat ou non? Non. Parce qu'il retarde l'échéance et il ne sait pas, il n'est pas sûr qu'il va les lui donner.
il n'est pas sûr qu'il va les lui donner. Continuons le sujet de la zakat. Le haoul, on avait dit dans notre exemple que c'était le premier de Dhul Hijjah, n'est-ce pas? Cependant, un mois avant, il y a une famille qui est menacée d'expulsion. Si elle ne paye pas son loyer, ils sont dans la détresse. Est-ce qu'il peut sortir sa zakat en amont, en avance ou pas? En cas de nécessité, les savants ont dit qu'il pouvait sortir sa zakat en avance. Un mois avant, 2 mois avant, il peut sortir sa zakat en avance. D'accord? Pour calculer sa zakat, soit il sait, bien que je ne vois pas vraiment de cas où il peut savoir en avance exactement combien il aura. Il se base sur ça, il garde son haoul. Naam. Soit il ne se fatigue pas dans cela et il prend la date du jour. Tamam. Il y a une question sur laquelle je me suis interrogé et j'attends la réponse d'un savant pour vous la transmettre afin de ne pas parler sur ce dont je n'ai pas eu connaissance, ni étudié, ni entendu de la part d'un savant. Barakallah fikum. Maintenant qu'il a calculé, on a déjà vu, mais on le répète, qui sont les ayants droit à la zakat. Masarif ou zakat. Là-bas, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 60 de Surat At-Tawbah. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal-'gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ça fait combien de catégories? Naam. Combien de catégories? Il y a 8 catégories. Naam, on distingue entre eux. J'ai mentionné 7 volontairement, mais on distingue ensuite entre el-fuqara et el-masakin. On distingue entre el-fuqara, ceux qui n'ont rien, et el-masakin, ceux qui ont peu. El-fuqara, ceux qui n'ont rien, dans le sens trop peu. El-masakin, ceux qui ont peu, dans le sens pas assez, pour vivre bien ou convenablement. C'est mieux, convenablement. Donc, les aumônes, ce qui est voulu par al-sadaqat ici, c'est al-zakawat, al-farida, ne sont destinés qu'aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui travaillent à leur collecte. Ceux qui travaillent à leur collecte, ce sont ceux désignés par le gouverneur et le dirigeant du pays pour aller récolter les zakawats dans les villes et les campagnes. À l'époque, ça se passait ainsi. À ceux dont les cœurs sont égagnés à l'islam, celui qui vient de se convertir à l'islam et qui est faible, on lui donne de la zakat pour le renforcer, pour le raffermir. Ou certains savants disent celui qui est proche de rentrer en l'islam aussi, peut entrer dans cela. Wallahu a'lam. À l'affranchissement des esclaves, à l'époque il y avait des esclaves, on encourageait à leur affranchissement en payant le prix. Donc la zakat pouvait être utilisée à cet effet. Les endettés, il s'agit de ceux qui, à la date où ils doivent s'acquitter de leurs dettes, n'ont pas assez pour vivre décemment et payer leurs dettes. Ça veut dire que l'endetté, il peut avoir des moyens. L'endetté n'est pas forcément pauvre, mais il n'a pas la somme nécessaire pour vivre décemment et pour aussi payer une fois l'échéance arrivée. Donc, si il n'est pas dans cette situation, ça veut dire qu'il a une dette, mais il a les moyens, elle est échelonnée. Par exemple, il doit donner 200 € par mois, mais il gagne un salaire
qui lui permet de donner les 200 € par mois et en plus vivre lui et sa famille décemment. J'ai pas dit à l'aise. J'ai pas dit comme il l'entend. Non, décemment. D'accord? Certains vont vivre au-dessus de leurs moyens et dire j'ai pas les moyens de. Cette excuse-là n'est pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le voyageur, les savants disent même s'il est riche dans son pays, en chemin, il n'a plus les moyens, eh ben on lui donne de la zakat pour qu'il atteigne son pays. On lui donne de la zakat pour qu'il atteigne son pays, même s'il est riche, comme a expliqué Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala. Est-ce qu'on peut donner à autre que eux? Allah Azza wa Jal a commencé le verset en disant Innama. Et Innama, chers étudiants et connaisseurs de la langue arabe, et de vous, je suis venu apprendre, Adatu Hasr. Innama, c'est un outil restrictif. En arabe, Wa ithbatul hukmi fil madhkur, wa nafyuhu an ma siwa. Innama, ça vient affirmer le jugement pour ce qui est mentionné ici, et ça vient le rejeter et l'infirmer pour tout ce qui ne l'est pas. D'accord? Quand on dit innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que la considération de ton action chez Allah, comme étant bonne, mauvaise, acceptée, rejetée, n'a lieu qu'en fonction de l'intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et la rétribution, pareil. Première phrase, la considération. Deuxième phrase, la rétribution. Innama. Tayyib. Donc à partir de là, ça c'est une liste exhaustive. C'est une liste qui comprend toutes les catégories auxquelles tu peux donner. Est-ce que tu peux partager ta zakat? C'est-à-dire, on était à combien tout à l'heure? 1195,45. Est-ce qu'il peut dire, je vais donner une partie à un tel, une partie à un tel, une partie à un tel, je divise en 3? Oui, il peut le faire. Mais il doit agir sagement. Vous remarquerez qu'on a mis El Fuqara avant El Masakin, n'est-ce pas? Donc la personne qui n'a rien, on lui donne à elle en priorité. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne ce qui lui suffit pour l'année. On lui donne ce qui lui suffit pour l'année. On la met à l'abri du besoin pendant l'année. D'accord. On a fini le faqir. On va passer au miskin. Qu'est-ce qu'on lui donne? Lui, pour vivre l'année, il a besoin, par exemple, lui et sa famille, de 24 000 €. Il en a 12. C'est un miskin ou pas? Ou il en a 15, c'est un miskin. Il en a 16, c'est un miskin. Eh bien, on va lui rajouter pour qu'il soit dans la suffisance jusqu'à l'année prochaine. Soit on lui donne ce qu'il lui faut pour atteindre, soit on lui donne un peu plus, mais on le met à l'abri pour l'année. Donc, on ne va pas lui donner la même chose qu'on a donné au faqir. Parce que le faqir, lui, il a moins que ce qu'il lui faut pour la moitié même de l'année. Et le miskin, il arrive à la moitié, il dépasse même la moitié, mais il a du mal. Il est dans la difficulté, il n'a pas assez. On lui donne pour lui compléter. L'endetté qui travaille, comment on fait? On va regarder sa dette, on va regarder ce qu'il a, et on va lui donner pour qu'il puisse rembourser sa dette et se voir à l'abri du besoin. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de lui donner pour être à l'abri du besoin parce qu'il est à l'abri du besoin. Son problème, c'est pour payer sa dette. Est-ce que cette image, je vous parle? Certains disent, mais comment? S'il a les moyens, il peut payer sa dette. Ben non. Il se peut qu'il gagne ce qu'il lui faut pour vivre et qu'il ait emprunté pour faire quelque chose. Vous me suivez? Quand il fait cette chose, il peut gagner, il peut perdre, n'est-ce pas? S'il se retrouve dans la situation où il perd et que ce qu'il gagne lui suffit pour vivre seulement, vous ne voyez pas que là, il peut ne pas réussir à payer sa dette? Cette situation, elle est parlante ou vous ne voyez pas? Oui. Dans ce cas-là, on va lui donner. Dans ce cas-là, on va lui donner. Est-ce que lui, il est pauvre? Est-ce qu'il est miskin? Pourtant, on lui donne la zakat. Pourquoi? Parce qu'il est endetté. Taïb. Est-ce que
un ayant droit à la zakat peut rentrer dans plusieurs catégories? Oui, quoi par exemple? Il peut être voyageur et endetté. Quoi d'autre? Il peut être pauvre, cœur à gagner à l'islam. Quoi encore? Pourquoi vous arrêtez à 2? Il y a une règle là, dans votre quartier ou... Hein? Regardez, il peut être dans le besoin, voyageur, cœur à gagner à l'islam, endetté. Il peut réunir tout ça. Wadah? Et ça peut être un talib ilm. Il est fils abilillah aussi. Naam, ça peut être un talib ilm. Dans fils abilillah, il y a ceux qui travaillent à la propagation de l'islam. Naam. Taïb. Que pensez-vous de la personne? Que dites-vous de la personne qui chaque année il réunit sa zakat et il va donner à ses parents au bled? Est-ce que les parents ne sont pas les plus en droit à sa bienfaisance? Est-ce que les parents ne passent pas avant? Est-ce que le prophète n'a pas dit la mère, puis le père? Qu'est-ce que vous dites de ça? Il n'y a pas besoin de la zakat, il faudrait bien verser pour enfants. Eux sont sous sa responsabilité. Il n'a pas le droit de donner la zakat à ceux pour qui il est obligé de dépenser en cas de besoin ou non. Vous avez compris? Ça englobe qui alors, ces gens-là? À qui il n'a pas le droit de donner pour cette raison-là. C'est-à-dire ceux pour qui il est obligé de dépenser. Sa femme, ses enfants. Ouais. C'est qui ses proches? Sa famille. Sa famille? Vous êtes d'accord avec lui? Non, voilà. Non, pas très. Ta mère. Non, pas tous. Bien sûr, c'est pas ça. C'est pas mon fils. Il a dit ses proches. Il a dit ses proches. Après avoir dit ses parents, après avoir dit sa femme, ses enfants. Son père. Naam. Son Donc quand il dit ensuite ses proches, quand on dit les proches après avoir dit femme et enfants, les proches, c'est les oncles, les tantes, les frères, les sœurs et ainsi de suite. Est-ce que tu maintiens ta parole? Ou tu la corriges? Ou tu l'annules? Non, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes. D'accord, j'ai essayé de te donner une porte de sortie, mais je vois que tu persistes. Donc, qu'est-ce que tu dis toi? Ce qui est sous notre responsabilité, c'est le père, la mère, de la femme et les enfants, Les grands frères. les frères et les sœurs cadets, puis les oncles et les bras. C'est le point 1. Ça n'est pas une bonne réponse. On a le droit d'avoir 19 sur 20, même chez vous. On a le droit. Allahumma barik. Donc, on a dit qu'il n'avait pas le droit de donner à ses parents parce qu'il est obligé de dépenser pour eux, notamment en cas de nécessité. Qui entre aussi dans cette catégorie qui n'aura pas le droit à sa zakat? Vous notez les racines, on va dire la base et les branches. La base et les branches. La base de qui tu sors et de qui ils sortent. Les branches, ceux qui sortent de toi. En somme, c'est qui? Tes parents. D'accord. Et eux sortent de qui? Grands-parents, vous avez compris? Ça, on ne donne pas la zakat. Parce qu'on est obligé de dépenser pour eux. Père. On est obligé de dépenser pour son père ou pas, Abdelrahman? Oui. Alors, Ta mère. la mère. On est obligé de dépenser pour qui aussi? Le loyer. Non, pour qui? Pas pour quoi? Ah. Pour les enfants. Tu veux pas qu'on dépense pour toi? Si. Alors, donc, les branches, c'est qui? C'est les enfants. Wadah? Il veut donner à sa tante chérie. Il peut ou il ne peut pas? Le Est-ce frère qu'il de peut, Lee. est-ce qu'il peut donner la zakat à sa tante? Est-ce qu'il peut donner la zakat à son oncle? Est-ce qu'il peut donner la zakat à son frère? Est-ce qu'il peut donner la zakat à sa sœur?
On a cité 4 personnes parmi les Et proches, lui aussi, son frère de lait. très proches, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a plus proche? Les tantes, les oncles, frères et sœurs, c'est les plus proches. Lui aussi a le frère de lait. Est-ce qu'à eux, on peut donner la zakat ou pas? Donc là, c'est quoi l'histoire? C'est vraiment les critères. S'ils font partie des ayants droit, il a le droit de leur donner car rien n'empêche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé de dépenser pour eux. À la base, ils ne sont pas sous sa responsabilité. Plus précisément, on dira ainsi. Ils ne sont pas sous sa responsabilité. D'accord? Je répète, peut donner la zakat à son frère, sa sœur, sa tante, à son oncle. Naam. Barakallahu fikum. L'épouse qui est riche et l'époux est pauvre. Ou l'époux est riche et l'épouse est pauvre. Est-ce que l'homme peut donner la zakat à sa femme? On a dit non. Pourquoi on a dit non? Parce qu'elle est sous sa responsabilité. D'accord. La femme qui est riche, est-ce qu'elle peut donner à son époux qui, lui, est pauvre ou bien endetté, qui rentre dans une des 8 catégories? Ou non? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est sous ça. Parce qu'elle n'est pas sous, Ça. parce qu'il n'est pas sous sa responsabilité. Est-ce que vous avez un exemple qui s'est passé au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Aïcha radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam, Khadija. Non, l'exemple que je veux, c'est une épouse qui a donné la zakat à l'époux pauvre. La femme de la Massoud. Exactement. L'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, Zaynab, radiallahu anhum. Naam. On ne donne pas aux riches. On ne donne pas aux... sauf cas exceptionnel, comme expliqué dans les dettes, on ne donne pas à celui qui est fort, en pleine possession de ses moyens, et qui part. Comment est-ce qu'on va dire ça? Par faiblesse, par paresse et autres, ne travaille pas, ne cherche pas de travail. On ne lui donne pas. Naam. Ensuite, les savants ont débattu. Est-ce qu'on donne au fasiq la zakat? C'est quoi un fasiq? C'est un grand pécheur. Littéralement, le pervers, c'est-à-dire celui qui est sorti de l'obéissance d'Allah. Est-ce qu'on lui donne la zakat ou pas? Les savants ont débattu cette question. Si tu lui donnes la zakat et tu sais qu'il va persister dans le haram et utiliser ses bienfaits pour désobéir à Allah Azzawajal, tu ne lui donnes pas. Si en lui donnant la zakat, son cœur est à gagner à la droiture, et que en faisant cette action-là, et par exemple, il va se repentir du vol, de la vente de la drogue et autres, naam, et bien là, c'est une bonne chose. Là, c'est une bonne chose. Quand on dit al-fasiq, on parle du musulman qui est musulman, mais qui commet des grands péchés. D'accord? Mais qui commet des grands péchés. Qu'en est-il? Aussi, on mentionne Ahlul Bayti Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la famille du Prophète sallam, la zakat et les sadaqat ne leur sont pas permises, mais les cadeaux le sont. D'accord? Qu'en est-il de l'enfant qui est riche? Imaginez un enfant qui est riche, il vit avec ses parents, ses frères et sœurs. Est-ce que il a une zakat à sortir ou pas? Est-ce qu'il a une zakat à sortir? Imaginons, il a 5 ans. Est-ce qu'il doit prier? Non, il ne doit pas prier. Le Prophète m'a dit de dire aux enfants de prier à 7 ans. Non. Est-ce que c'est obligatoire à 7 ans? Non. Allez, on l'éduque sur la salat. Est-ce que c'est obligatoire à 10 ans? Non plus, on l'éduque sur la salat. Ça devient obligatoire pour lui quand il deviendra pubère. Ou plus tard, à 15 ans.
Mais ça, c'est pour la salat. Qu'en est-il de la zakat? Est-ce qu'il a le hajj, par exemple, à faire? Est-ce que c'est obligatoire pour lui le hajj? Il a 5 ans? Non. Est-ce que c'est obligatoire pour lui le jeûne? Non. Qu'en est-il de la zakat maintenant? Naam. Une fois, on était en cours, on étudiait al-Mudhakkira de Shinqiti rahimahullah ta'ala dans la science de usul al-fiqh. Et le oustad traitait un sujet. Puis, il a dit, j'ai une question. Et avant ça, il nous a parlé d'autre chose. Puis, il nous a posé la question. Naam. Il nous a posé la question. Et on a tous cherché loin. Quand il a donné la réponse, c'était ce qu'il avait dit juste avant. Mais il n'a pas posé la question directement parce que c'est trop facile pour nous. Alors, il a parlé d'autre chose et il est revenu, il a posé la question. Wadah. J'ai trouvé ça très subtil de sa part. Wafaqahullah. Donc, quelle est la réponse pour la zakat? Est-ce que il a une zakat? Si oui, qui va la sortir? C'est un enfant, il ne peut pas calculer sa zakat. Hein? Mada taqoul? Ouais. Non, il n'a pas de zakat à sortir. Masha'Allah, Abdelrahman, t'as pas de zakat. Son argent, c'est l'argent de ses parents, et du coup, c'est les parents qui l'appellent. Son argent, c'est l'argent de ses parents. Et dire que tout ce qu'il possède Abdelrahman, ça appartient aussi à sa mère. C'est ça que tu dis? Ou au père? Non. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bah, je pense que tant qu'il est vraiment à il ne se passe chez la zakat. Un peu comme le hajj, mon jeune. Tant qu'il n'est pas mukallaf, tu veux dire, tant qu'il n'est pas responsable. Responsable. Allahumma barik. Donc, vous êtes d'accord sur ça? Tant qu'il n'est pas responsable, il n'a pas de zakat à sortir? C'est ni. C'est une question. D'accord. Hassan. Euh, Hassan bis. On pas mis dans les chounoutes. On l'a pas mis dans les conditions. Naam. Et donc? Comment? Il doit la sortir? Vous êtes d'accord, vous trois? C'est aux parents de la sortir? Est-ce qu'il a une zakat déjà? Les trois blancs. Est-ce qu'il a une zakat ou pas? Oui. Toi, tu dis quoi? C'est quoi ton prénom? À côté? Younous. Qu'est-ce que tu dis, toi? Zaki? Oui, il doit sortir. Younous, t'as dit? Allahu alam. Tamam. Ceux qui ont quitté le quartier, qu'est-ce que tu dis? Non. Celui qui engraine. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors avec l'argent du petit? L'argent, il n'est pas rattaché à sa responsabilité, il est rattaché à sa présence. Dès lors qu'il y a la présence d'argent, il y a la présence de zakat. On ne regarde pas c'est l'argent de qui. On ne regarde pas son âge, on ne regarde pas tout ça. D'accord? Donc, ses parents ont l'obligation de sortir de la zakat pour lui. Autre question. Le majnoun, celui qui n'a pas la raison. Il n'est pas mukallaf, n'est-ce pas? Mukallaf, c'est celui qui est Mada, le responsable, naam, barakallahu fik. Raison et âge. Donc le majnoun n'a pas la raison. Est-ce que lui, s'il est riche, il y a une zakat à sortir ou pas? Non. Oui, il y a une zakat à sortir. Parce qu'on regarde la présence de l'argent. On regarde la présence de l'argent. Donc son responsable sortira ça à zakat. Tamam. On va finir sur une question qui est très souvent posée. Il s'agit de ce qu'on appelle el mal ou le mustafad. Yani
l'argent que tu as, l'argent que tu as obtenu, on peut le classer, on va dire, de deux types. Ce qui est le fruit de ton argent. Par exemple, tu as de l'argent, tu as investi, tu fais du bénéfice. Naam. Ou qui découle d'un commerce, ou que tu as acheté avec le bénéfice d'un ancien commerce. Bref, c'est une suite. C'est une suite, même si c'est pas de la même sorte. Il y a de l'argent à la base, de cet argent, il a eu plus, il a acheté, il a revendu, il a eu encore plus. Avec ça, il a acheté encore autre chose, il a eu plus, et il se développe. D'accord? Donc, ça revient à une base. Ça, c'est le premier type d'argent. Comment est-ce qu'il va calculer son haoul? Comment est-ce qu'il va calculer son haoul? On a dit qu'au moment où il arrive au nisab, il note une date. Vous vous souvenez? Là, le premier business, ça a une date. Le deuxième business, ça a une autre date. Et le troisième, ça a une troisième date. Comment il fait? Vous avez compris la problématique? Il y a le haoul qui fait 1 an. Mais dans l'année, il a gagné de l'argent en faisant des choses et en réinvestissant dans des choses. Comment est-ce que lui, il va tenir un haoul? Est-ce qu'il en tient 1 ou il en tient 3? Retenez, la base, c'est que chaque bien a son haoul. La base, c'est que chaque bien a son haoul. Cependant, quand la base, c'est la même, le mieux, c'est qu'ils prennent une seule date, c'est la première. Et il reste toujours sur cette date. Peu importe ce qu'il va obtenir de plus dans l'année, il garde la même date. Et au bout d'1 an, il additionne le tout. Ce qu'il a depuis des années, ce qu'il a depuis 6 mois, ce qu'il a depuis même 1 mois. Et là, il y aura un grand effet sur le calcul de sa zakat. Imaginez, on parle d'un commerçant. Il est sur 50. Il est sur 50. Mais 1 mois avant le haoul, il obtient un bénéfice. Il obtient un bénéfice d'un autre business de l'il y a 6 mois. Un bénéfice, par exemple, de 20 000, de 30 000 euros. Ça va modifier considérablement sa somme, n'est-ce pas? À l'inverse, 3 semaines avant la zakat, il a investi. On a dit, il avait combien à la base? 50. Par exemple, il a investi 40. À la date de la zakat, il arrive, il a 10. Eh bien, calcule sur 10. Mais s'il a 30 en plus, il calcule sur 30 en plus, plus ce qu'il avait déjà. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Sahaba faisait. Sahaba, il prenait une date dans l'année, il la gardait. Exception faite, bien sûr, de ce qui est à sortir le jour de la récolte. Pour ce qui sort de la terre, Allah Azza wa Jal, il nous a mis la règle. Yawma hasadi, c'est le jour de la récolte. On enlève ça. D'accord? Donc, est-ce que ce premier cas est clair? C'est tous les biens qu'il a qui reviennent à une base. Il a une base, il avait de l'argent. Il a commencé à acheter des biens, les revend. Il a obtenu encore de l'argent. Mais quand il a obtenu, c'était plus tard, forcément. Puis, lui, il est dans l'huile. Mais il a acheté des téléphones qu'il a revendus, il a obtenu de l'argent. D'accord? Avec quoi il a acheté les téléphones? Avec son argent de base, qui était dans l'autre commerce. Donc, tout ça, c'est la même chaîne. Le mieux, il prend la première date et il reste dessus. Peu importe qu'il obtienne du bénéfice dans 3 mois, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois, tant que c'est avant le haoul, il le comptabilise. Donc, on est bien d'accord qu'il y a de l'argent qui n'aura pas dormi 1 an avec lui. Il y aura de l'argent qui a dormi 1 an, il y aura de l'argent qui a dormi 6 mois, 5 mois, 1 mois, peu importe. On ne regarde pas ça. Arrivé à 1 an, il sort la zakat. De tout ce qu'il possède. Il additionne tout. Ça, c'est le premier cas. C'est compris? Le deuxième cas de le mal mustafad, c'est ce qui sort de ça. Ça n'a pas de rapport avec la base. Ça n'a pas de rapport avec la base. Est-ce qu'il y a un exemple? Il y a des exemples qui vous viennent en tête? Un héritage. Masha'Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Un héritage. Exactement. Un héritage. Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça découle? Aucun rapport. C'est un héritage. Eh bien, pour cet argent-là, il n'a pas à sortir la zakat à cette date qui vient.
Parce qu'il n'y a aucun rapport. Si cet argent-là, il a Nissab, il note la date et il le fera à sa date 1 an après. Wadah. Un autre exemple. Il faut trouver un exemple qui n'a pas de qui n'est pas dans la chaîne. Un exemple qui n'est pas dans la chaîne. Vous connaissez personne qui fait de travail, par exemple? Ou qui fait de temps à autre, il va faire quelque chose pour obtenir de l'argent? Tout simplement, lui, il a un travail. Il gagne de l'argent tous les mois, n'est-ce pas? À côté, il va voir une personne qui a besoin de faire la peinture chez lui. Il lui dit, pour combien tu me fais la peinture? Il lui dit, pour 500 €. Il lui fait la peinture, lui donne les 500 €. Ces 500 € là, est-ce qu'ils ont un rapport avec son argent de base? Est-ce que c'est un rapport avec le commerce, les bénéfices, aucun rapport. Ça, c'est de l'argent qui n'a aucun rapport. Il peut lui mettre une nouvelle date. Wadah. Alors, comment on dit ça? Son salaire, en général, il vient tous les combien de temps? Tous les mois. Comment on fait? Le salaire, comment on fait? Est-ce qu'on va apprendre 12 haoul? Non. C'est dans le même asl, c'est dans la même base. Certains, ça leur pose problème. Ils disent, mais moi, cet argent, il n'a pas dormi 1 an. Faut pas se concentrer sur ça. Est-ce que toi, dans l'année, tu es descendu en dessous du Nissab ou pas? C'est ça qui importe. Tu dois te concentrer sur ça. Est-ce que tu es descendu en dessous du Nissab ou non? Si tu n'es pas descendu en dessous du Nissab, tu gardes ta date. Tes salaires arrivent, ils partent, ils arrivent, tu dépenses pas. Tu dépenses, il en reste tant. Des fois, il en reste plus, des fois, il en reste pas. Peu importe. 1 an après, tu additionnes tout ça sur ta zakat. Wadah. Donc, on a un cas où on peut dissocier le haoul de celui de base. C'est lorsque on a de l'argent qui sort de cette base-là, comme un héritage ou comme un travail survenu où il a gagné quelque chose. Wadah. Il peut lui remettre une date. Il peut lui remettre une date. Le mieux, c'est de faire comme on a dit. As-Sahaba radiyallahu anhum sortaient la zakat à une date, même sur ceux qui étaient venus Mada et qui n'avaient pas dormi 1 an. Pour finir, les frères, une nasiha que j'adresse à moi-même ainsi qu'à ceux qui sont concernés, c'est que la richesse, elle est dans les mains d'Allah. Et c'est lui Al-Wahhab, Al-Razzaq, wa khayrul raziqin. Afwan, c'est lui le donateur, le pourvoyeur, le meilleur des pourvoyeurs. Et il n'a pas inscrit la réussite à travers la richesse dans sa désobéissance. Celui qui pense qu'en ne sortant pas du haram, comme la vente de la drogue, comme le fait de travailler dans l'usure ou dans la vente du porc, de l'alcool et ainsi de suite, eh ben, il ne réussira pas sans cela. Il a une mauvaise opinion d'Allah. Il est ignorant de la religion d'Allah. Il est ignorant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est très faible dans son tawakkul ala Allah. Il ne compte pas assez sur Allah. Il n'a pas assez confiance en Allah. Il ne connaît pas assez Allah. Car Allah nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Alors qu'Allah nous dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a vanté les mérites d'une catégorie de personnes en les décrivant ainsi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes qui ne se laissent distraire ni par le commerce ni par la vente de l'invocation d'Allah, par l'accomplissement de la prière, par l'acquittement de la zakat, ils craignent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala vante les mérites des hommes, de ceux qui en islam sont considérés masculins, des hommes
Et la perception de la masculinité chez certains est biaisée, galvaudée, nulle et plus qu'inexacte. L'homme chez eux, c'est celui qui terrasse les adversaires, par exemple. L'homme chez eux, c'est celui qui ne communique avec personne, ni femme, ni enfant, il donne que des ordres et des interdits. Ou l'homme chez eux, c'est celui dont on a peur. Ou l'homme chez eux, ou l'homme chez eux. Tout cela n'a rien à voir avec la définition de l'homme en islam. Le vrai homme en islam, c'est celui qui se rapproche le plus du prophète alayhi salatu wassalam. C'était le meilleur des hommes. C'était le meilleur des hommes. Pourtant, c'était le plus doux, le plus pudique, le plus courageux, le plus généreux, le plus pieux et le plus. Eh bien, plus tu remplis ces caractéristiques, plus tu es un homme. Moins tu as ces caractéristiques, plus tu es seulement de sexe masculin. C'est pas toute personne de sexe masculin qui est un vrai homme. Barakallahu fikum. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit c'est comme la parole d'Allah dans Surat al-Munafiqun. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire par vos biens et vos enfants du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela, voici les perdants. Et comme la parole du Très-Haut, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui avez cru. Lorsqu'on vous appelle à la prière le jour du vendredi, accourir au rappel d'Allah et délaisser le commerce. Cela est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc Allah nous dit ici de ne pas nous laisser distraire par ce bas monde, sa parure, sa beauté, ses délices et son odeur. Ne pas nous laisser distraire de cela du rappel de notre Seigneur qui nous a créés, qui nous donne notre subsistance. Ceux qui savent qu'Allah possède auprès de lui ce qui est meilleur que tout ça, plus bénéfique, parce que ce qu'il y a dans leurs mains, c'est-à-dire la dunya, disparaît, alors que ce qu'il y a dans les mains d'Allah perdure. Que ça ne vous distrait pas, ou bien ne vous laissez pas distraire par le commerce et la vente, du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat. C'est-à-dire, préférer mettre en avant l'obéissance d'Allah. Et ce qu'Allah veut et préfère, ce qu'Allah aime, sur ce que vous avez aimé et ce que vous avez préféré. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, regarde ce qu'Allah aime, ce qu'Allah a préféré, fais-le passer avant. Tu ne seras jamais perdant. Parce que la richesse que tu cherches, pour laquelle tu as failli ne pas laisser cette chose-là, c'est Allah qui la possède. Donc si tu obéis à Allah, je pense qu'Allah va te faire perdre. Allah Azza wa Jal, sans aucun doute, tu vas gagner. Avec lui, tu seras toujours gagnant. Peut-être d'une manière que tu ne comprendras pas. Peut-être en baraka, peut-être en santé, peut-être en soignant quelqu'un chez toi, peut-être en repoussant un mal qui allait vous toucher, et ainsi de suite. Mais ce sur quoi on n'a pas le droit de douter, c'est que dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et en choisissant ce qu'Allah a aimé et a préféré, on sera toujours gagnant. On n'a pas le droit de douter de cela. Non. On a des paroles de pieux prédécesseurs qui viennent commenter ces passages. Par exemple, Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, le petit-fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, s'est dirigé vers la mosquée. Ils sont passés près d'un marché à Médine et des gens ont recouvert leur étalage comme en mettant des draps et des tissus, se sont levés et sont partis prier, puis ils sont revenus. Alors Salim, rahimallah, a récité « Rijalul la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ». Puis il a dit « Les voici ». Allahu Akbar.
Quand il les a vus se comporter ainsi, délaisser le commerce, aller prier, puis revenir, il a récité le verset et il a dit c'est de ceux-là qu'on parle. C'est-à-dire que eux rentrent dans cette description. Non. On a aussi la parole de Dhahhak, un des grands savants du tafsir. Il a récité ces versets. Et il a dit là, on a les mêmes explications de plusieurs parmi les plus prédécesseurs. Et on a une parole de l'Warraq qui dit ils vendaient, ils achetaient, mais dès lors que l'un d'eux entendait l'adhan, alors que la balance était dans sa main, c'est-à-dire il allait finir la vente, la peser, la vente, eh ben il reposait la balance et il se dirigeait vers la prière. Subhanallah, ça prend combien de temps de finir de peser que ça fait bien 1 kilo, 2 ou 1,5 et ensuite il lui donne l'argent, il lui donne la marchandise. Ça rajoute 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Alors que l'iqama, il y a du temps. Non, il posait, l'arrêtait, il se dirigeait vers le masjid, faisait salat, ensuite il revient. Peut-être que lui, il sera encore là, peut-être qu'il sera pas encore là. Mais lui choisit Allah. Certains vont pas patienter, ils vont acheter au voisin, n'est-ce pas? Mais lui, il regarde pas ça. Lui, il regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, mon Seigneur m'appelle. Pause. Il répond à l'appel de son Seigneur et il revient. S'il est là, ça analyse que Allah lui a inscrit, écrit. S'il n'est pas là, ça n'était pas écrit. Allah Azza wa Jalla va lui remplacer par mieux, sans aucun doute. Parce que celui qui laisse une chose par crainte d'Allah, Allah lui remplace par mieux. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre sa religion, à la mettre en pratique. C'était un sujet très important. L'importance de sortir sa zakat, la dangerosité de la priver. Dans la première partie, et là, le bienfait de l'argent. Comment se montrer reconnaissant face à cet argent et comment sortir sa zakat, à qui la donner. J'espère que ça a été clair et bénéfique pour vous. Allahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.